Notre chaîne AgriTV Web a placé la formation, l'information et la sensibilisation au cœur de ses actions. Nous travaillons à vous proposer des vidéos pouvant vous édifier et vous faire progresser dans vos projets agricoles en général. Dans la présente vidéo, nous avons choisi de recevoir Madame Michèle Merline Téfan, que les plus fidèles d'entre vous connaissent parce qu'elle est déjà passée plusieurs fois sur notre chaîne. C'est une avicultrice et nous avons décidé d'échanger avec elle non seulement sur les échecs en aviculture, mais également sur les défis à surmonter pour réussir son projet agricole. Madame Téfan Michèle, éleveur de poulets de chair dans la localité de Yaoundé au Cameroun. Vous m'avez posé la question de savoir quelles sont mes impressions par rapport à ces images qui défilent sur la toile. Moi, en tant qu'éleveur de poulets de chair, ce que je dirais par rapport à cette vidéo, c'est que quand je vois cette vidéo, la première idée qui me vient en tête, c'est que le promoteur a pris trop de risques, soit par ignorance, soit alors il voulait gagner gros. La première question que je me pose, c'est que comment peut-on prendre le risque d'élever autant de sujets dans un bâtiment non conforme? De faire de l'élevage de poulets sous une bâche, pour moi c'est un énorme risque que ce promoteur a pris pour son élevage de poulets de chair. Tu n'as pas assez de moyens pour construire un bâtiment. Tu peux te donner les moyens de louer un espace pour faire ton élevage. Par exemple, au Cameroun, la location d'un bâtiment d'élevage de poulets se fait en fonction des bandes. Je vais dire du nombre de sujets. Si je prends l'exemple de 1000 sujets, au Cameroun, vous pouviez trouver facilement des bâtiments à louer de 1000 sujets qui coûtent 100 000 francs CFA la bande. Ici, je parle de la bande, ça veut dire partie de la production de un jour jusqu'à la commercialisation. Nous trouvons des locations, nous trouvons des bâtiments d'élevage de poulets, de chair à louer parce qu'il y a certains fermiers qui ont renoncé à l'élevage et ils font louer leurs bâtiments. Donc vous pouvez facilement trouver des bâtiments à louer dans nos zones périphériques. L'élevage, pour 1000, je prends un exemple, pour 1000 poulets de chair par exemple, on peut trouver, le bâtiment peut coûter 100 000 francs, la bande. Par contre, dans le cas présent, on peut difficilement penser que le promoteur n'a pas de moyens pour construire un bâtiment vu le nombre de sujets qu'il a perdus. Ce promoteur pouvait prendre l'engagement de prélever une partie de son investissement et de construire même un bâtiment provisoire. Un bâtiment fait à la base avec les planches, tout le pourtour là, il met le grillage et en haut, il met les tôles. Ça ne coûte absolument rien. Ce promoteur a pris d'énormes risques. En principe, il aurait diminué son investissement, comme je l'ai dit un peu plus haut, et fait des petites bandes. Je vais dire, il diminue son investissement, il monte son bâtiment provisoire et il fait des petites bandes au fur et à mesure. Il grandit, quoi. Autre chose qui me vient à l'esprit, c'est que comment avec un tel montage, nous pouvons respecter les règles de biosécurité. Comment est-ce que nous pouvons monter les bâches pour élever les poulets de chair et maîtriser la température, la luminosité et même la literie? Puisque dans cette vidéo, nous ne pouvons pas trop nous prononcer sur la literie parce qu'il nous a été très
possible de voir comment est-ce que la saleterie était constituée. Parlant de la température, dans un poulailler, nous devions observer la même température où que nous soyons dans le poulailler. Parce que c'est cette température qui permet à nos sujets de rester en forme. Lorsque vous entrez dans votre poulailler et vous vous rendez compte que vos sujets se sont soit écartés de la zone de chauffage ou alors se sont regroupés dans la zone de chauffage, ça veut dire que la température n'est pas bonne. Lorsque les sujets s'écartent de la zone de chauffage, ça veut dire qu'il y a un trop plein de température. Je veux dire, il y a trop de chauffage, la salle chauffe. Alors que lorsqu'elle se recoquille, je veux dire, lorsqu'elle se regroupe autour de la zone de chauffage, ça veut dire également que la température n'est pas bonne. La salle est froide. Pour contrôler la température des animaux, il faut mettre un système de chauffage automatiquement dans votre salle. La luminosité également, c'est un pan dans l'élevage des poulets ou bien dans le bâtiment. Parce que c'est grâce à cette luminosité, c'est cette luminosité qui permet au sujet de voir ce qu'il mange ou alors de repérer les mangeoires. Quand il n'y a pas de luminosité dans un bâtiment, les sujets diminuent, quoi. Je veux dire, les sujets diminuent leur consommation. Ça fait en sorte que les sujets diminuent leur consommation en aliments et en eau. Et automatiquement, ça aura un impact sur la production. La litière également joue un rôle important dans sur la température des animaux. Parce que les animaux sont très sensibles au froid à travers les pattes. Généralement, ici au Cameroun, cette litière se fait à base du bois transformé, communément appelé copeau. Donc c'est ce copeau qu'on installe dans la salle et on met à une épaisseur de telle enseigne qu'il n'y ait pas de contact direct entre le sol et les sujets. Donc on verse le copeau dans la salle et on installe nos sujets. C'est donc ce copeau qui fait en sorte que le pied, les pattes des animaux soient protégées. De toutes les façons, l'ignorance en entrepreneuriat paye cash. Oui, ça paye cash. Il faut d'abord se former. C'est vrai que ce n'est pas la formation mais la formation est primordiale. Quand tu veux investir dans un domaine, il faut te rassurer que tu as tous les enjeux du domaine et même que tu sois formé non seulement à l'écrit, mais également à la pratique. Mais il faut aussi rappeler que il ne suffit pas d'avoir un MBA en élevage, mais il faut pratiquer. Il ne suffit pas d'aller se former pour avoir un MBA en élevage. L'élevage, c'est la pratique. L'écrit peut-être parce que c'est grâce à cet écrit qu'on vous montre un peu comment il faut gérer les températures du bâtiment, la biosécurité, mais il faut le pratiquer. Il faut participer à des salons avicoles, à des forums et même à des débats autour de ces questions. Tout ceci sont des lieux d'apprentissage et même d'échange d'expérience. Dernièrement, je vais vous dire, moi je suis éleveur, ça fait 10 ans. Je vais dire, j'ai 10 ans d'expérience dans l'élevage des poulets. Mais récemment, il y a eu un salon avicole au Cameroun, à Yaoundé, autour desquels c'était un salon qui regroupait les acteurs du secteur. Je vous assure, je suis allée à ce salon, j'ai été émerveillée. Il y a tellement de choses novatrices. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, mais que lorsque vous arrivez dans ces salons, vous êtes informés, vous êtes édifiés. Donc n'hésitez pas d'aller à des salons, à des forums et vous former, c'est très important. J'ai été à ces salons. Si je vous dis que j'ai été à un stand où on nous expliquait qu'il y a en fait une nouvelle technologie au niveau des vaccins. Ça veut dire vous prenez les sujets
les poussins chez ce fournisseur, vous vaccinez avec leur vaccin et vous élevez vos sujets jusqu'à la sortie sans donner un seul antibiotique. Vous voyez que c'est novateur parce que élever toute une bande de 45 jours sans donner de vaccin, c'est ce qu'il y a de meilleur, parce que non seulement au niveau de la qualité de l'aliment, je veux dire de la qualité du poulet, c'est un avantage. Parce que ces antibiotiques, il faut qu'on le dise, parfois ça a un impact automatiquement sur l'homme. Mais s'il faut élever sans donner aucun antibiotique à tes animaux, ça veut dire que c'est une très grande chose, c'est une très bonne chose. Tout à l'heure, nous parlons de température. À ce salon également, j'ai rencontré une entreprise qui vendait des équipements pour réguler la température dans nos fermes. C'est aussi une innovation majeure. J'ai également découvert à ce salon un logiciel qui permet de suivre votre ferme afin de prendre des décisions optimisées. Tout ça, c'est des innovations. Alors, je vous conseille de vous former, de participer à des salons, de participer à des forums, de participer également à des débats. Alors, je vous conseille, si vous voulez vous lancer dans l'élevage de poulets de chair, de vous former, de participer à des salons avicoles, de participer à des forums, de participer à des débats, car tout ceci sont des lieux d'apprentissage et même des lieux d'échange d'expériences. Les challenges en aviculture, en fait, les challenges de l'aviculteur sont au nombre de 4. Vraiment, si quelqu'un veut se lancer dans l'aviculture, qu'il prenne en compte ces 4 challenges. Je le dis parce que c'est d'expérience. C'est d'expérience. Le premier challenge, c'est celui de la biosécurité. Le second, c'est le management. Le troisième, c'est la santé de vos animaux. Et enfin, le 4e, c'est l'aliment. Vous allez me demander pourquoi l'aliment vient en dernier. Oui, l'aliment, moi je le classe en dernier parce que si tu as ton argent, tu peux avoir ton aliment complet. Donc pour moi, l'aliment n'est pas un challenge comme la biosécurité, par exemple. Quand je parle de biosécurité comme challenge, il faut, dans la biosécurité, il faut délimiter votre ferme de l'extérieur. Délimiter la ferme de l'extérieur, c'est faire quoi? C'est d'éviter que les rongeurs soient tout autour de votre ferme, notamment les souris, les chiens, les serpents, tout ça. Parce que tous ces animaux, tous ces rongeurs apportent la maladie dans la ferme. Il faut restreindre l'accès. Ne pourra avoir accès dans votre ferme que vos fermiers et personne d'autre. Le 3e dans la biosécurité, c'est la marche en avant. Ça veut dire lorsque vous entrez dans la ferme et que vous avez trempé vos pieds dans la pédive, que vous allez seulement en avant, vous évitez de faire la marche arrière. Parce qu'en rentrant, vous pouviez porter des maladies pour entrer dans votre ferme. Et enfin, le 4e, c'est le nettoyage et la désinfection de tout équipement qui entre dans la ferme. Tous les équipements qui entrent dans la ferme doivent être nettoyés et désinfectés. Le second challenge, qui est celui du management. En management, il faut créer un environnement propice avec vos ouvriers, prendre en compte leurs besoins. Le management dans le secteur agro-pastoral ou bien le management dans nos fermes est très important. Tous les porteurs de projets vous le diront. La gestion du personnel, le recrutement du personnel agro-pastoral est très difficile. Nos jeunes
nous devons l'avouer, notre jeunesse brille pour son désamour du travail. Il est difficile de trouver un jeune qui s'investit dans le travail de l'agro-pastoral. Il est très difficile. Trouver des jeunes qui s'investissent, trouver même des jeunes formés dans le secteur, il est très difficile. Alors ce que vous deviez faire, c'est non seulement sélectionner, parce que même sélectionner là, c'est pas souvent évident. Quand vous lancez même des appels à manifestation ou alors des appels à candidature pour le recrutement des jeunes dans l'élevage, je vous assure, vous ne trouvez presque pas. Les jeunes ne veulent pas travailler. Les jeunes n'ont pas d'amour dans le travail agro-pastoral, alors que c'est un secteur porteur. Le management dans le secteur agro-pastoral, c'est un challenge pas possible. Trouver la main-d'œuvre agricole, trouver la main-d'œuvre dans le secteur n'est pas évidente. Les jeunes ne veulent pas travailler. Nous devons l'avouer, la jeunesse brille par le désamour du travail dans l'agro-pastoral. Il est très difficile de trouver un jeune qui s'investit dans le travail agro-pastoral. Tous les jeunes veulent beaux-arts, comme ils appellent communément. Tous les jeunes veulent voyager. Alors que nous tous, nous savions l'or qu'il y a dans ce secteur. Dans le management, il faut également donner des perspectives d'évolution au personnel pour qu'ils se projettent, pour qu'ils rêvent même. Donc, c'est des aspects qu'il faut prendre en compte quand vous voulez manager votre entreprise ou alors votre ferme. La santé animale, qui est également un challenge, parce que quand il n'y a pas santé animale, vos sujets meurent, il n'y a pas rendement. En fait, la santé animale, c'est un challenge qu'il faut prendre en compte. Parce que lorsqu'il n'y a pas santé animale, il n'y a pas rendement. En ce qui concerne la santé animale, il faut respecter les règles de prophylaxie. Je ne peux pas vous décrire toutes les règles de prophylaxie ici, là. Il faut, généralement, vos fournisseurs de poussins vous donnent des fiches techniques de suivi de vos poussins. Et dans cette fiche technique, on retrouve comment est-ce que les produits vétérinaires doivent être administrés, comment est-ce que les vaccins doivent être donnés. Donc, il faut respecter cette prophylaxie parce que la prophylaxie se donne aussi en fonction de la souche. C'est votre fournisseur. Vous irez auprès de vos fournisseurs, ils vous donneront une fiche technique qui prend en compte tous ces éléments. Le challenge pour l'aviculteur en ce qui concerne l'aliment, c'est de disposer l'aliment complet et de bonne qualité. Quand je parle ici d'aliments, c'est y compris l'eau, parce que même l'eau entre dans l'alimentation. Vous convenez avec moi que tu ne peux pas élever quand il n'y a pas l'eau. Les poulets mangent et ils consomment beaucoup d'eau. Donc quand je parle d'aliments ici, j'intègre l'eau. Pour disposer d'un aliment complet. Généralement, l'aliment, nous ne pouvons pas vous donner la composition de l'aliment ici parce que cette composition est fonction de tout un chacun. C'est chacun qui a sa composition, c'est chacun qui a sa formule. Mais vous irez auprès de vos fournisseurs d'aliments complets pour acheter cet aliment. C'est vrai qu'il coûte cher. L'aliment est très important si vous voulez avoir de bons rendements. Lorsque les poulets sont rationnés, ça vous donne de mauvais rendements. Et lorsqu'ils sont bien nourris, je vous assure, vos poulets également, ça se ressent. Quand on voit vos poulets, ça se ressent. Et là, ça vous donne beaucoup de bénéfices. Donc, prenez en compte tous ces aspects. L'aliment est très important, y compris l'eau, j'insiste. Il faut donner l'aliment complet et donner également de l'eau. Mon mot, c'est d'encourager les jeunes à se lancer dans l'aviculture. C'est d'encourager les jeunes à entreprendre dans le secteur. Et avant de le faire, il faut prendre en compte tous les aléas que nous avions cités au préalable.
il faut éviter de se lancer comme ce promoteur dont la vidéo circule sur la toile. L'ignorance dans l'entrepreneuriat se paye cash, où on fait ou on ne fait pas. Ou tu décides d'investir ou alors tu n'investis pas. Mais si tu veux investir, il faut prendre en compte tous les aspects. Surtout dans l'élevage. Il faut prendre en compte tous les aspects. Parce qu'il n'y a pas de tâtonnement. Si les bêtes ne sont pas vaccinées, ne vous attendez à rien. Attendez-vous seulement à l'échec. Si les bêtes n'ont pas été administrées avec des produits vétérinaires, ne vous attendez à rien. Si les bêtes n'ont pas été nourries, ne vous attendez à rien. Donc respectez tous ces éléments et même partant du bâtiment jusqu'à l'alimentation. Nous avions cité tous ces éléments dans notre interview. Partant du bâtiment, si le bâtiment n'est pas respecté, s'il n'y a pas la température, s'il n'y a pas la luminosité, la literie, si vous ne respectez pas des mesures de biosécurité, si vous ne respectez pas le management, tout ce que nous avions cité au préalable, je vous assure, vous n'aurez aucun rendement. Alors ce que je vais dire aux jeunes, c'est que lancez-vous, mais avant de vous le faire, formez-vous, participez au salon, participez au forum, participez au débat, car ce sont des lieux d'échange d'expériences. Vous êtes au Cameroun et particulièrement à Yaoundé. Sachez que nous organisons périodiquement des débats autour de ces questions. N'hésitez pas à nous contacter. Vous l'avez compris, il y a 4 grands challenges que l'aviculteur doit avoir en tête. L'hygiène et la biosécurité, le management de ses ressources humaines, la santé de ses animaux et l'alimentation de ces animaux et leur abreuvement. Donc tout ce qui est alimentation et eau saine. Vous devez ainsi avoir en permanence ces éléments dans vos têtes parce qu'une seule défaillance vous entraînera à l'échec. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a apporté effectivement en termes de savoir ou de connaissances. Merci de la liker, surtout de la partager et de la commenter afin qu'elle puisse édifier d'autres agripreneurs, d'autres aviculteurs. Abonnez-vous à notre chaîne AgriTV Web si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.